est en plein dans les playoffs NFL et j'ai envie de vous parler des losers. Et ouais, on va parler des équipes qui font pas partie des playoffs NFL et je vais vous donner mes petits candidats pour être présents l'année prochaine. Comme ça, vous aurez le droit de dire que vous l'avez vu venir. Pensez à mettre un pouce bleu et on est parti. Hey mon pote, moi c'est Ensin Samy. Sur cette chaîne YouTube, je montre le monde du sport comme tu ne l'as jamais vu. Alors pense à t'abonner pour manquer aucune de mes vidéos. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler des losers en NFL et je vais vous les classer en 3 catégories. La catégorie numéro 3, c'est la pire, c'est la catégorie, ok, on continue à faire un process, à avoir une année de galère pour peut-être devenir une équipe NFL normale. La deuxième catégorie, c'est, ok, t'es une équipe NFL moyenne / médiocre, tu vas continuer à être moyen médiocre, tu vas sûrement pas être en playoff l'année prochaine et une de ces équipes va sûrement me faire mentir. Et la catégorie numéro 1, la troisième numéro 1, c'est la catégorie je suis prêt à parier de l'argent que l'année prochaine cette équipe est en playoff. Donc j'en ai 3-4 complètement en bas, j'en ai la majorité au milieu et j'en ai 3 au-dessus. Reste bien prêt. Et on est parti. Dans la catégorie numéro 3, encore une année de reconstruction, je pense qu'on peut clairement mettre les Jets là-dedans. Alors ils ont beaucoup de picks, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de munitions à la draft pour améliorer cette équipe. J'aime beaucoup que Mekhi Becton soit le leader de cette attaque dans le futur. On ne sait pas si c'est un Sam Darnold qui continue à mener la barque ou alors quelqu'un d'autre à la draft. Ce qui me fait être sûr qu'on est sur plusieurs années de process, c'est que la AFC East est vraiment puissante. La AFC East, même avec les Patriots qui ont perdu Tom Brady avec Bill Belichick, ça reste une équipe très très forte qui va t'embêter 2 fois par saison. Les Bills et les Miami Dolphins, ils sont très bons et ils vont être bons pour les prochaines années. On continue avec les Bengals. J'adore Joe Burrow, j'adore ce qu'ils sont en train de faire chez les Bengals, mais c'est seulement que la AFC Nord est vraiment trop forte. Même avec un quarterback dont je ne suis pas convaincu, Baker Mayfield chez les Browns vont en playoff. Pour moi, les Steelers, s'ils développent un bon quarterback, ils peuvent très vite revenir en playoff parce qu'ils ont une superbe défense. Et les Ravens, ils vont être abonnés aux playoffs tant que Lamar Jackson est aussi spécial. Donc vu que c'est à ce point difficile de jouer dans cette AFC Nord, je pense que les Bengals, ils en ont pour un moment. La troisième équipe en reconstruction, c'est les Lions de Détroit qui sont un peu en éternelle reconstruction. Et on continue avec encore une division qui est difficile. Même les Bears qui n'ont pas un très bon quarterback, ils sont toujours borderline en playoff. Les Packers, abonnés aux playoffs. Les Vikings, ils sont toujours plutôt forts. Les Lions, on a encore viré un coach, on doit toujours rechercher un nouveau coach. On ne sait pas si Matthew Stafford, on continue avec lui ou alors on va tourner une page. Alors si on tourne une page encore du côté des Lions, je donne peu cher de leur peau pour gagner 4-5 matchs. Donc voilà, ils font partie des équipes qui sont encore dans un processus de conception d'équipe. Et je suis triste de le dire aussi tôt dans la vidéo, j'aimerais mettre les Eagles dans une autre catégorie. Mais mon Dieu, comment on est tombé de haut depuis le Super Bowl. Et les Eagles, ils font partie de cette troisième catégorie. On a signé un énorme contrat, et je dis on parce que c'est mon équipe favorite. Les Eagles ont signé un énorme contrat pour un quarterback qui ne veut plus être là, qui va sûrement être tradé. Jalen Hurts, il a joué quelques matchs, mais franchement, j'ai pas encore vu de quoi me dire que ok, Jalen Hurts c'est une superstar pour la suite. Beaucoup de joueurs importants sur la ligne offensive vont partir. Zach Ertz, tight end, va sûrement partir. Des capitaines défensifs sont déjà partis avec Malcolm Jenkins et on a vu clairement que ça manquait. La ligne défensive, même si c'était le meilleur point de l'équipe des Eagles, elle vieillit. Défensivement, il n'y a pas eu de renouveau derrière. Franchement, il y a beaucoup de choses qui vont pas bien du côté des Eagles et j'ai du mal à les voir être même une équipe moyenne l'an prochain. On rentre dans la deuxième catégorie. Là c'est la catégorie que je suis désolé que ton équipe soit là-dedans. Il en faut des équipes comme ça. Ça, c'est le milieu de la NFL. C'est tout le monde. C'est des équipes qui peuvent gagner des matchs de temps en temps, qui peuvent me faire mentir. Mais pour la majorité du temps, ils sont moins bons. Je vais aller quand même de bas en haut et monter vers les équipes qui m'ont fait presque douter pour une participation en playoff pour l'année prochaine. J'ai que 3 équipes qui vont aller en playoff l'année prochaine qui n'y sont pas cette année. Alors c'est normal que je vais peut-être pas me faire des copains. Alors, on commence avec les Jaguars. Je pense que les Jaguars, ça peut très vite être une équipe du milieu de la NFL assez rapidement. Ils peuvent te gagner 6-7 matchs dès la saison prochaine parce que déjà ils sont dans la AFC South. La AFC South, très vite t'as des équipes qui retombent, qui se recassent la gueule et en plus de ça, tu rajoutes un Trevor Lawrence, un des meilleurs prospects au poste de quarterback depuis Andrew Luck, dans cette équipe qui a beaucoup de bons joueurs. Il y a beaucoup de bons joueurs au poste de receveur, au poste de running back. Les James Robinson, la Vizca Chenault, DJ Chark, Keenan Cole. Moi, je vois beaucoup de talent dans cette équipe quand même. Défensivement, ils ont quand même quelques gars. Donc,
à mes yeux, ça va vite devenir une équipe moyenne, normale en NFL, c'est Jaguars. Les Houston Texans, pareil, à mes yeux, il y a beaucoup de talent qui est parti. Peut-être que JJ Watt va partir offensivement. Brandon Cooks, il est sur 3 prochaines années de contrat qui sont pas garanties. Donc là, il est vraiment pas en mode, il est pas prêt à rester chez les Texans. Deshaun Watson a peu d'armes. La ligne offensive, elle est encore moyenne, même s'il y a la Remington seul qui fait son job. Donc voilà, ça reste une équipe très moyenne qui va rechercher un nouveau coach. Et voilà, c'est difficile du côté des Texans. Les Vikings, pour moi, tant qu'ils ont Kirk Cousins, c'est une équipe moyenne. Défensivement, ils ont un petit peu piqué du nez cette saison. Dès qu'il n'y avait pas Eric Kendrick sur le terrain, on voyait vraiment que c'était plus la même défense. Harrison Smith, c'est plus le même défenseur. J'enchaîne parce qu'il y a beaucoup d'équipes, bien sûr. Les Cardinals, à mes yeux, sur les derniers matchs, quand on a vu Kyler Murray blessé, tu te rends compte que l'attaque, elle était hyper dépendante de Kyler Murray. Ils sont à 2 victoires, 5 défaites sur les 7 derniers matchs. Et j'ai l'impression que l'attaque de Cliff Kingsbury est très bien sur les premières semaines quand t'as tout le monde qui est en forme, quand il n'y a pas de problème, mais t'as besoin de beaucoup de ressources pour faire tourner ce genre d'attaque. Et défensivement aussi, ils ont besoin de gens, ils ont besoin de renouveler Patrick Peterson qui commence à se faire vieux. Ça manque d'impact player en dehors de Buda Baker en défense chez les Cardinals. Ça reste une équipe moyenne. La division elle est difficile, il faut aussi se rappeler de ça. Les Falcons, c'est pareil, la division elle est difficile. L'année prochaine, il y aura encore Tom Brady, peut-être pas Drew Brees, mais l'attaque, c'est plus aussi dynamique, alors qu'il y a des choses pour ça. Défensivement, il n'y a pas assez de pass rush, ça crée pas de big play. C'est encore une équipe moyenne l'année prochaine. Les Patriots, ils sont là seulement parce qu'il y a Bill Belichick, mais là, il n'y a pas de quarterback, il n'y a pas de dynamisme offensif. Défensivement, ils vont récupérer beaucoup de gars, donc je pense que ça reste une équipe quand même compétitive tant que Bill Belichick est là. Mais voilà, ça reste très limité. Les Giants, tant que la question au poste de quarterback n'est pas répondue, n'est pas résolue, la question est vite répondue, et ben voilà, on n'a pas l'air d'être vraiment conquis par Daniel Jones. Pas sûr de son job. Il y a des grosses lignes défensives en NFC East qui vont beaucoup l'embêter. Un retour de Saquon Barkley, mais tant que la ligne offensive des Giants n'est pas dominante, ça peut pas gagner des matchs. Les Broncos, c'est beaucoup moins constant que les autres équipes de la AFC West. Il y a bien sûr les Chiefs qui vont prendre plein de victoires chaque saison, donc ça rend difficile l'accès aux playoffs. Encore une question au poste de quarterback, voilà, c'est difficile pour eux. Les Cowboys de Dallas qui n'ont pas gagné un seul match sur les 16 derniers matchs quand ils n'inscrivent pas 30 points. Donc on sait comment Dallas doit gagner des matchs, ils ont besoin de protéger Dak Prescott l'année prochaine si jamais il fait partie de cette équipe. Voilà, ça reste une équipe moyenne parce que les Cowboys c'est ça. Cowboys en fin de saison, ils te font croire qu'il y a une opportunité et après ils te cassent tes rêves. C'est toujours ça, je vous le dis chaque saison et vous tombez dans le panneau. En plus de ça, t'as la ligne offensive qui est vraiment moins bonne que les dernières années. Défensivement, tes stars, elles sont parties. Donc pour moi, c'est pas l'année prochaine où les Cowboys vont en playoff. En tout cas, s'ils vont en playoff, c'est vraiment par défaut, quoi. J'ai sûrement loupé des équipes. On monte vite aux 2 équipes qui m'ont presque fait douter. Les équipes qui m'ont presque fait douter de les mettre dans la catégorie ils vont en playoff l'année prochaine. Je vous parle des Chargers. Alors, Anthony Lynn a été viré, le coach. Justin Herbert, la meilleure saison de rookie quarterback peut-être de tous les temps. Le plus de yards à la passe pour un rookie. Le 2e plus grand nombre de touchdowns à la passe pour un rookie. 22 ans, absolument fou. En plus, il a des armes. J'aime beaucoup le roster, j'aime beaucoup l'équipe des Chargers. Mais le petit truc qui m'a fait dire que je les mettrai pas en playoff l'année prochaine, ils se blessent bien trop souvent chaque année. Chaque année, il y a une équipe chat noir qui se blesse comme pas possible. Et il y a les Chargers avec eux. Parce que chaque année, les Chargers, c'est l'équipe chat noir. Vous voyez, je changerai peut-être d'avis sur ces Chargers seulement s'ils signent un bon coach. Là, j'ai entendu qu'ils sont en train d'interviewer Jason Garrett. C'est pas ouf. Donc voilà, tant que je vois pas de la constance au niveau des blessures, tant que je vois pas de la constance et un coach compétent, j'ai un peu de doute. Et ensuite, l'équipe qui m'a fait douter sur leur place peut-être en playoff, c'est les Raiders. Les Raiders, je trouve qu'ils sont bien construits. Ça se développe bien depuis que Gruden et Mayock sont aux commandes. Ils connaissent leur identité. C'est juste, j'ai l'impression qu'ils sont pas vendus au sujet de Derek Carr. J'ai pas l'impression qu'ils kiffent Derek Carr. Moi, je l'aime beaucoup Derek Carr. Je pense que tu peux construire autour de lui. Ils ont mis en galère les Chiefs plusieurs fois. Je me dis juste, j'ai confiance en Derek Carr, j'ai pas l'impression qu'ils ont confiance en Derek Carr et défensivement il faut encore prendre un next step. Ils finiront sûrement 2e de toutes les manières derrière les Chiefs. Je vois pas les Chiefs, tant que Patrick Mahomes est en bonne santé, perdre la place de division winner. Et donc ça veut dire qu'ils vont se retrouver à se bagarrer pour avoir 10 ou 11 victoires en AFC l'année prochaine. Donc je me dis, ça passe sûrement pas. Maintenant on va passer à mes 3 équipes qui vont sûrement passer en playoff l'année prochaine. Sortez vos billets, c'est le moment de parier, prenez vos grosses cotes parce que je vous l'aurais dit, je vous aurais prévenu. Je commence
par mon équipe en AFC. Ensuite, j'ai 2 équipes en NFC. Pour moi, c'est les Miami Dolphins qui vont aller en playoff dès l'année prochaine. J'ai vu une culture qui s'est créée chez les Dolphins depuis les 2 dernières années. Même s'ils ont perdu beaucoup de matchs l'année dernière, ils ont déjà construit une défense. Ils l'ont construite et ils l'ont confirmé cette année. Ils ont été une des meilleures défenses de la ligue. Alors, il y a eu des petits problèmes avec Tua, Ryan Fitzpatrick. Tua, il a été benché de temps en temps. C'est un peu dommage. On voit pas les étincelles de Tua qu'on a pu voir de Justin Herbert. Donc maintenant, la question chez les Dolphins, c'est est-ce que c'est Tua le mec pour le futur? On va voir ça dès les prochaines années. Mais à mes yeux, c'est une bonne défense. Ils sont toujours dans une division facile à aborder. Les Bills ne seront pas aussi dominants pour les 2 prochaines années. À mes yeux, il y a déjà des gars à devoir re-signer du côté des Bills, donc ça veut dire des choix à faire. Je sais que défensivement, les Micah Hyde, les Jordan Poyer, tous ces gars, il y a des gars à payer. Difficile, donc pourquoi pas l'année prochaine essayer de voler cette place numéro 1 aux Bills. Mais ça, c'est à voir. Je pense que les Bills sont encore très bien construits, mais il faut que je choisisse 3 équipes qui peuvent aller en playoff. Et les Dolphins, pour moi, c'est le meilleur candidat en AFC. Ensuite, j'en ai 2 en NFC. On va du côté de la NFC South. Pour moi, c'est les Panthers. Les Panthers, j'ai déjà dit plusieurs fois. Alors, il y a un petit doute au niveau de Teddy Bridgewater. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui le futur? Mais tu as une attaque complètement dynamique, des très bons receveurs, un coach offensif qui a confirmé qu'en NFL ça peut fonctionner son schéma. En plus de ça, un des meilleurs running backs de la ligue, même si Christian McCaffrey s'est blessé dernièrement, il va revenir. Davis, le running back, j'adore ça, il peut faire un très bon tandem avec Christian McCaffrey. Et en plus de ça, j'analyse aussi en analysant ces équipes ce qu'il y a autour d'eux. Ce qu'il y a autour d'eux, c'est les Falcons qui sont pas bons. Ce qu'il y a autour d'eux, c'est les Saints qui n'auront plus Drew Brees. Et ce qu'il y a autour d'eux, c'est Tampa Bay avec Tom Brady qui peut-être va partir, peut-être cette année, imaginons, il chope son Super Bowl, peut-être qu'il se casse. Mais l'année prochaine, il aura 1 an de plus, Tom Brady. Même s'il te fait des saisons à 40 touchdowns, il a 44 ans. Il est jamais loin d'une blessure, il est jamais loin de pas s'entendre avec ses receveurs, d'avoir donc prenable, c'est prenable. Le futur, en tout cas, il est intéressant pour les Panthers. À mes yeux, c'est la team que je surveille du côté de la NFC South pour aller choper une place en playoff l'année prochaine. Et je finis avec le choix le plus facile pour moi. Pour moi, c'est l'équipe la plus facile à prendre pour aller en playoff l'année prochaine. C'est les 49ers qui vont avoir tellement de joueurs qui vont revenir, surtout sur la ligne défensive, les Nick Bosa, les Solomon Thomas. Tu rajoutes à ça Javon Kinlaw, le rookie, Jason Verrett qui est en train de refaire une carrière, en train de se recréer une carrière à San Francisco. Pour moi, c'est une équipe qui va vraiment revenir. Peut-être un nouveau quarterback, un quarterback peut-être un peu plus dynamique que Jimmy G, un George Kittle qui revient. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de dynamisme dans cette attaque. En dehors de George Kittle, j'aime beaucoup Brandon Ayuk, Deebo Samuel, les running backs qui vont être menés par le coach Kyle Shanahan. Les Seahawks, ils vont pas s'améliorer parce qu'ils ont les draft picks de Jamal Adams qui ne seront pas là, donc pas de nouveau 109 qui va arriver. Le contrat à honorer, ça veut dire qu'il n'y a pas de grand free agent qui va venir les aider. Du côté des Rams, ils ont plus de cash, donc ils vont pas s'améliorer en free agency. Ça va seulement être du côté de la draft. Je ne crois même pas que les Rams aient de draft picks cette saison. Et j'ai toujours des doutes sur les Arizona Cardinals qui sont très dépendants de Kyler Murray. Donc au milieu de tout ça, je pense que les 49ers, ils peuvent retourner prendre cette place de division winner dès l'année prochaine s'ils ont un quarterback compétent aux commandes. Enfin voilà l'équipe, c'était mon classement des équipes qui peuvent le plus facilement revenir en playoff. Dites-moi si votre équipe fait partie de ces équipes de losers. Dites-moi qui est votre équipe et est-ce que vous avez confiance pour revenir en playoff. Moi c'est les Eagles et clairement je pense qu'on est parti pour un process de quelques années. 1-2 années au moins avant de revenir en playoff. Dites-moi ça dans les commentaires, pensez à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Prenez soin de vous et surtout, gardez l'œil bien ouvert.